Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité royale, partagez cette vidéo si vous avez été ému, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du roi Frédéric X et de son incroyable popularité auprès du peuple danois. C'est un moment que personne n'avait vu venir, et qui pourtant a marqué les esprits. Au cœur de Vejle, petite ville danoise au bord du fjord du même nom, le Festival des Sports 2025 s'est transformé en événement national, en un de ces instants rares où le protocole royal rencontre l'authenticité d'un peuple uni autour du sport, de la jeunesse et de ses valeurs. Ce jour-là, Frédéric X, roi du Danemark depuis peu, a surpris tout le monde par sa présence impromptue et surtout par son attitude profondément humaine, accessible et galvanisante. Plus qu'une apparition royale, ce fut une véritable immersion dans la ferveur populaire, une communion spontanée entre un roi moderne et des citoyens enthousiastes, rassemblés dans un même élan de passion et de fierté. Dès son arrivée, le roi Frédéric s'est affranchi du formalisme auquel on pourrait s'attendre d'un souverain européen. Pas de limousine noire blindée, pas de cortège pompeux. Le roi est arrivé discrètement, vêtu d'un polo bleu aux couleurs du festival et d'un jean simple, presque banal. Mais ce n'était pas pour passer inaperçu, au contraire. C'était un message, clair et fort, il est l'un des leurs. Il est un père, un sportif, un citoyen. Son sourire franc, ses poignées de main sincères et son regard vif ont suffi à créer cette magie rare entre un chef d'État et son peuple. Les enfants, les adolescents, les parents, les bénévoles, tous ont afflué vers lui, d'abord timidement, puis avec un enthousiasme débordant. Les selfies se sont multipliés, les accolades aussi. Frédéric X s'est prêté au jeu sans détour, signant des ballons de football, encourageant des jeunes coureurs sur la ligne de départ, applaudissant à tout rompre lors des démonstrations de gymnastique acrobatique. Il n'était pas spectateur, il était acteur. À un moment donné, il a même enfilé un maillot d'équipe pour participer à un petit match de handball avec des jeunes du quartier de Nordmarken. L'image d'un roi plongeant au sol pour rattraper une balle, les genoux poussiéreux mais le sourire jusqu'aux oreilles, a fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Mais derrière cette légèreté apparente, se cachait une stratégie bien pensée. Le roi Frédéric n'est pas seulement un souverain charismatique, il est aussi un homme d'État conscient de ses responsabilités dans une époque où les monarchies doivent sans cesse prouver leur utilité, leur proximité, leur légitimité. En s'invitant au Festival des Sports de Vejle, il a voulu envoyer un signal à la jeunesse danoise, vous n'êtes pas seul. Vos rêves, vos efforts, vos défis ont une valeur. La monarchie vous regarde, vous soutient, vous encourage. Ce n'était pas un discours creux. C'était un message vécu, incarné, transmis par la présence, le geste, l'engagement. Autour de lui, les ministres du gouvernement danois et les organisateurs du festival n'en revenaient pas. C'est incroyable ce qu'il apporte ici aujourd'hui, confiait en aparté Mette Ashjord, responsable du comité d'organisation. Il ne se contente pas de couper un ruban. Il vit l'événement, il le rend plus intense, plus vivant. Il est là, avec nous, pas au-dessus de nous. Ce sentiment d'égalité, de proximité, est une des forces du roi Frédéric. Héritier d'une tradition monarchique centenaire, il a su réinventer les codes en un temps record, surtout depuis son accession au trône en janvier 2024. Sa femme, la reine Mary, n'était pas présente à Vejle ce jour-là, retenue par une visite diplomatique en Islande. Mais son absence a permis à Frédéric d'exister seul dans cette atmosphère populaire, sans filtre ni accompagnement formel. Et il s'en est admirablement sorti. Tout au long de la journée, il a alterné les activités, discours brefs et inspirants, participation symbolique à des ateliers d'escalade, visite d'un stand sur le handicap dans le sport, rencontre avec d'anciens champions danois venus témoigner de leur parcours. Partout où il passait, les visages s'illuminaient, les regards s'ouvraient, les barrières tombaient. Ce n'est pas un hasard si le roi Frédéric accorde une telle importance à la pratique sportive. Lui-même grand adepte de la voile, du ski et du triathlon, il connaît la discipline, la rigueur et le dépassement de soi que le sport implique. Il y voit un outil fondamental de cohésion sociale, un vecteur de valeurs positives dans un monde parfois déboussolé.
Son discours prononcé en fin de journée, devant une foule compacte réunie sur la place centrale de Weil, en a témoigné avec force, le sport est un langage universel. Il ne distingue pas les origines, les fortunes, les croyances. Il unit, il construit, il guérit, et ici, aujourd'hui, je vous ai vu incarner ce message avec passion et dignité. Les applaudissements qui ont suivi étaient assourdissants. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres, tout en filmant avec leur téléphone, disaient à voix haute, « C'est notre roi. Il est incroyable, il est rare qu'un monarque suscite un tel sentiment d'appartenance. » Mais Frédéric X semble avoir trouvé cette alchimie fragile entre autorité et accessibilité, entre modernité et tradition. Il ne parle pas seulement à la tête du pays, il parle à son cœur. La presse danoise n'a pas tardé à relayer l'événement, le plaçant en une de tous les grands journaux du soir. Un roi du peuple, titré Politiken. Frédéric conquiert Weil, écrivait Gillan Posten. Les images diffusées à la télévision nationale Docteur ont montré un roi énergique, généreux, pleinement engagé dans son rôle d'unificateur. Les commentaires étaient unanimes, cette journée restera dans les mémoires, et pas seulement pour les exploits sportifs. Le Festival des Sports 2025 restera, grâce à cette visite, un moment charnière dans la jeune histoire du règne de Frédéric X. Il a su, en quelques heures, incarner tout ce que les Danois attendent de leur roi, proximité, simplicité, inspiration. En s'immergeant dans le quotidien de ses concitoyens, il n'a pas seulement rempli un devoir symbolique. Il a donné du sens à sa fonction. Il a rappelé que la monarchie danoise, loin d'être un vestige figé du passé, peut encore vibrer au rythme du peuple, respirer à son souffle, courir à ses côtés. Et vous, croyez-vous que ce type de royauté humaine et moderne puisse encore changer le regard des jeunes générations sur les monarchies d'Europe ?